Biso ne toko bangisa. Kuna no kweza? Bakanga karafia. Ataite, akuta. Wakusanga. Oire! 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 Bebe. Mabata bebe. Mabata bebe. Mama bebe. Mabata bebe. Na makasi na ngai te. Mais eza na nguya na Nzambe. Nzambo nga na belelaka. Yenda koki. Yenda bongisami mpo na lobiko na mboka na ngai. Kolo! Mpo na ngai te. Mpo na kombo na ekumisama na mboka na ngai. Tala etuluku ya bato oyo. Balingi bayeba bosolo. Wapi Nzambe ya solo. Eliya abelelaki moto. Liboso na Nzambe na bala. Nzambe oyanolaki Eliya. Tala ba Nzambe na bala batoni na mboka oyo. Kasi Nzambe nelisa monisa nguya na yo. Yo anene Nzambe na ngai. Ndenge nini liboto ekondima. Ke Nzambe oza na ngai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yaka. Merci Jésus. Et le Seigneur m'avait dit à moi. Pas dans la Bible, à moi. Un jour que je suis en train de prier, mon Seigneur me dit, Satan me craint plus que vous. Satan m'obéit plus que vous. Je te dis que ça m'avait troublé. Ça m'a chauffé la tête. Et je croyais comme je n'avais pas bien entendu. Et le Seigneur me répète encore cette parole. Le diable, Satan, me craint plus que vous. Pourquoi? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens tombent dans l'erreur de Dieu et la
colère riche en bonté. Pete bato bakokweya na mbeba oyo akoloba ete nzambe nkanza ye koyaka ntango molai. Donc tu te permets de faire le péché. Oh, comme il peut s'en aller au sous, tu te permets de désobéir à Dieu. Oh, comme il peut s'en aller. Comme il est là à la colère, il est riche en bonté. Il va te pardonner. Tu vois l'erreur qui se passe. Oh, le diable avant Adam et Ève, il était déjà là. Lorsque Dieu donnait le commandement à Adam et Ève, Satan était déjà là. Il avait goûté. Il ne s'est jamais permis d'aller toucher l'arbre. Au contraire, il a voulu séduire la femme pour qu'il puisse aller toucher l'arbre. Est-ce que tu comprends ces choses? Et lorsque Satan s'est présenté devant Dieu avec le Fils de Dieu pour aller dire à Dieu de lui permettre de toucher Job, il est venu à 2 reprises. La première fois, Dieu lui a permis. Il dit vas-y, mais ne touche pas à sa personne. Touche à ses biens. Il est parti. Mais il a fait exactement ce que Dieu avait dit. Exactement ce que Dieu avait dit. Est-ce que tu comprends ces choses? Et il a vu que ce n'était pas suffisant. Mais il pouvait se dire que Dieu m'a déjà permis. Donc je peux encore continuer à aller plus loin. Mais la Bible dit un autre jour, lorsque le Fils de Dieu se réunissait, Satan aussi est venu pour la deuxième fois. Job chapitre 2. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? Et Dieu lui a dit maintenant, ok, tu as vu maintenant que tu as remarqué que il est toujours intègre. Il est toujours intègre. Vas-y alors, tu peux le toucher. Il est parti toucher son corps. Donc le diable se contentait de faire seulement ce que Dieu lui disait de faire. Parce que c'était un ange de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle des archanges, peut-être tu entends parler d'archanges, mais les archanges sont formés de 3 anges normalement. Il y a 3 catégories. Il y a Gabriel, il y a Lucifer, et il y a Michael. Gabriel, lui qui était un messager, lui qui va donner des messages. Comment il avait aussi des anges derrière lui. Michael, c'était le combattant. Lui qui allait dans les guerres. Et Lucifer, c'était l'ange qui s'occupait de la louange. Et il connaissait bien Dieu. Il connaît la grandeur de Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Il connaît la toute royauté de Dieu. C'est pourquoi même après qu'il ait été renvoyé du ciel, il a gardé cette chose-là. C'est pourquoi Dieu m'a dit, le diable veut être souvent au-dessus de vous. Parce que là compris l'impact de l'obéissance. Là tu comprends. Mais toi si Dieu te dit de quitter cet homme-là avec qui tu vis, et je te dis tu vas quitter cet homme-là. Parce que là c'est une parole de connaissance.
L'homme que tu es avec lui, non. Ce n'est pas ton homme. Si tu continues avec lui, tu deviendras malade. Dieu a prévu pour toi le sida. Tu vas te séparer de cet homme. Je vais te voir après, je vais prier pour toi. Mais je vais te dire une chose. Le diable avait compris cette chose-là. Mais toi, si on te dit, tu vas dire non. Bon, une journée, tu résistes. Deuxième jour, troisième jour. Une semaine, tu reviens encore à ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu sais qu'après, tu vas aller vers le Seigneur et le Seigneur va te pardonner. Et c'est ça qui crée l'impuissance. C'est pourquoi il n'y a plus de miracle. On vient, on prie, on saute, mais il n'y a plus de miracle. Oh, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui. Les choses qu'il a fait au tas de Paul, il peut le faire aujourd'hui. Et il m'a ouvert pour te montrer, te prouver ça. Durant ces 3 jours, je vais te prouver ça. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est le même Dieu que le Paul a prêché. Le Dieu qui a fait le miracle, le Dieu qui fera le miracle. Il est Seigneur. Nous voulons lire la parole de Dieu. Deux Rois, chapitre 4. Je vais intituler aujourd'hui, comme la Bible l'intitule, la mort dans le taureau. Deux Rois, chapitre 4, verset 38. Chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famille dans le pays. Comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le drapeau et fais cuire un potage pour le fils du prophète. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Et il cueillit des coloquettes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot. Où était le potage? Car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez la farine. Il a jeté dans le pot. Et il dit, sers à ces gens qui mangent. Et il n'avait plus de rien de mauvais dans le pot. Amen. 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 Tu peux former ta vie parce que nous allons parler. La Bible dit Élisée revenait de Gilgal. Vous savez, je disais tout à l'heure que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu manquent de l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi ça diminue l'impact, ça diminue la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore délivrés. Beaucoup de gens servent dans l'église,
le pays. J'ai entendu une prière de l'homme de Dieu qui disait pourquoi la famille au Congo? Maintenant la Bible nous montre que à cette époque il y a aussi la famille qui est survenue. Lorsque la famille vient, c'est pas que Dieu t'a abandonné. Lorsque les problèmes viennent, c'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu peut être là, mais il regarde. Parce qu'il te fait passer par des épreuves pour faire voir sa grandeur dans ta vie. Et les fils et prophètes se sont rassemblés tout autour d'Élysée. La Bible dit ils se sont assis devant Élysée. Parce que comme eux n'avaient pas de solution, ils ont pu trouver la solution auprès de l'homme de Dieu qui était supérieur. Que même dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des supérieurs. Dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est le but que Dieu me parle. Tout le monde de Dieu me parle. Tout le monde de Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il faut savoir aussi respecter les grands dans l'œuvre de Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des niveaux. Si on est notre mort, on attend de grades, 12 malins, tout ça. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des niveaux aussi. Dans l'œuvre de Dieu, c'est le sacrifice et l'obéissance que tu montres vis-à-vis de Dieu. Le cœur de Dieu. Là, Dieu, le Seigneur me disait, prier et chercher Dieu, c'est deux choses différentes. Tu peux me prier, mais tu ne cherches pas Dieu. Tu sais prier par là, mais tu ne cherches pas Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu? Tu es dans le domaine de Jérémie 33. Chercher Dieu dans votre domaine. Et là, Dieu va te parler. Il va te dire que tu es dans le faux. Il va te dire que tu as besoin de la délivrance. Il va te dire que tu as besoin de t'écarter du mal. Et c'est le péché qui nous empêche de voir avec Dieu. Quand tu m'amènes le parcours, tu peux vous aider. On n'aurait pas primé pour vous entendre. Mais c'est sans vos péchés. Et c'est ça qui vous éloigne de la face de Dieu. Prier, chercher Dieu, c'est deux choses différentes. Mais le fils et le prophète, c'était devant une situation difficile. Aussi aujourd'hui, on peut être devant une situation difficile. Rien ne va plus dans ta vie. Tu as des difficultés dans ta vie. Et tu crois que Dieu t'a abandonné. Tu viens prier à l'église. Mais pendant l'église, tu ne manques pas. Mais ton problème, c'est que tu es dans le niveau, c'est pas de prier Dieu. Tu n'es pas encore dans le domaine de chercher la face de l'Éternel. Nous avons une promesse en cherchant la face de Dieu. Il se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Lorsque cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Et lorsqu'il se laisse trouver, il vient te montrer les choses cachées. Les choses qui te concernent. Les choses que tu ne connaissais pas avant. Maintenant, il y avait la famille dans le pays. Il y avait la famille. Dieu de la famille. Dieu de la famille. Dieu de la famille. Il y avait la famille dans le pays. Il y avait la souffrance dans le pays. Les gens pleuraient. Ils ne savaient pas où trouver la solution. Aujourd'hui aussi, toi tu pleures. Tu cherches le mariage, tu ne trouves pas. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Tu entends seulement parler de Western Union.
venus devant l'homme de Dieu. aye liboso ya moto na nzambe Et Dieu leur donne la solution. moto na nzambe apesi bango Parce qu'il avait la solution. ete azalaki na eyano Parce que Dieu avait mis quelque chose en lui. ete nzambe atiaki eloko Et les autres n'avaient pas. oyo basusu bazalaki Déjà, tu vois l'humilité des hommes de Dieu. omoni kosokema La Bible l'appelle des fils de prophètes. yeloba ete bana basakoli Donc ils se réunissaient des fois aussi pour prophétiser. wana bazalaki kosangana mpe mpona kosakola Mais ils ont reconnu qu'à un certain niveau, kasi bayebaki ete epi lelo ils ont besoin d'une puissance plus supérieure. na posa ya nguya moko eleki bango Mais toi, tu vois, parce qu'on vient à l'église, on est tous pareils. kasi yo kokanisa moma tokoya na eglise ya biso nyonso tona ndenge moko Comment le pasteur, c'est comme ton ami. omoni mobateli pate lokwa moninga Les hommes de Dieu, c'est comme tes amis. nzambe baninga na yo Parce que vous riez, vous rigolez, vous êtes ensemble. bozalaka place Mais n'oublie pas que l'onction qui est là, c'est ça qui fait la différence. C'est cette onction-là qui fait la différence. Parce que eux, en tant que fils de prophète, ils n'avaient pas de solution. Mais toi, si tu viens, tu dis aussi Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, c'est devenu le langage courant des chrétiens. Tout le monde dit que Dieu m'a parlé. Oh, les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, nous ne voulons pas qu'il nous parle à nous. Mais nous voulons qu'il te parle à toi. Mais toi, tu viens nous répondre. Est-ce que tu comprends ce chose? Si tu es là, balance le pédale. Dieu envoie encore un autre homme de Dieu. Il va mettre chez lui, va chercher le bout. Il va cueillir des herbes. Parti. Il est maintenant allé chercher des croquettes sauvages. Des croquettes sauvages. Et lorsqu'il les a amenés, il a préparé des croquettes, il a mis dans le pot. Pour lui, c'était fini. Il a fait son travail. Et les autres sont venus manger. Lorsqu'ils ont commencé à manger, automatiquement ils ont crié. On dit, homme de Dieu, la mort est dans le pot. C'est ça le problème aujourd'hui. Tu faisais le péché parce que peut-être tu ne connaissais pas. Peut-être c'était une situation difficile qui t'a amené à faire cela. Tu es parti prendre la femme d'autrui. Tu es parti prendre le mari d'autrui. Parce que peut-être tu es tombé à cause de la famille, à cause de la souffrance. Tu es parti voler les choses d'autrui. Ce n'était pas bien de ta faute. Tu voulais